Voilà, donc c'est comme si du coup, les femmes, ces femmes qui ont fait avancer la science, qui ont fait des avancées, qui ont été dans l'espace, il y en a. Ah oui? Tu connais? Non. Donc elles méritent moins que les hommes, Non, non, elles méritent pas moins que les hommes, ça c'est sûr. mais pourtant elles sont pas là. Je m'appelle Benjamin Campan, j'ai 31 ans, je suis villeparaisien depuis 4 ans et je suis chargé d'affaires dans le monde de la sûreté. Je suis accompagné de ma compagne depuis 10 ans qu'on est ensemble. Je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants. On est là tous les deux aujourd'hui pour vous parler de la place de la femme dans l'espace public. Une francilienne sur 3 déclare avoir subi du harcèlement ou des violences dans l'espace public. Qu'en penses-tu? Bah, c'est vrai qu'avec même déjà ton vécu, de ce que j'entends, je me dis que c'est plausible. Que c'est peut-être même peut-être plus 2, ça se trouve, francilienne sur 3. Une francilienne sur 3, c'est déjà beaucoup, mais je pense que c'est très représentatif et je pense que c'est pas que francilienne, je pense que c'est dans toute la France et les femmes de manière générale, pas juste francilienne. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'être au téléphone pour qu'on te laisse tranquille? Oui, ou alors j'ai déjà appelé exprès quelqu'un alors que c'était pas du tout prévu, parce que j'étais dans une situation où je me sentais mal à l'aise ou quelqu'un essayait d'engager la conversation avec moi et je voulais couper court. Après, j'utilise plus la musique que les appels. Est-ce que vous êtes déjà empêché de porter une tenue par peur du regard des gens ou du jugement? À part des tenues de clown, bien sûr, que je vais pas porter dans la rue, c'est vrai que bêtement pour le jugement, mais en tout cas, je me sens pas spécialement regardé quand je porte une tenue. Je pense que ça s'adresse surtout à toi. Bah oui, Et je pense que tu as même des exemples, à mon avis. bah tout le temps. Je sais que je partirai pas de chez moi si j'ai pas vérifié que mon haut n'est pas transparent, que j'ai pas quelque chose de trop court ou de trop décolleté. Faire attention de manière générale que ce soit pas perçu comme une invitation à être dragué en fait. Vous sentez-vous plus en sécurité en étant accompagné dans l'espace public? Oui, Je pense que oui. oui. Naturellement, c'est beaucoup plus rassurant d'être à plusieurs que tout seul. Oui, c'est toujours plus rassurant. Après, j'essaie de me battre contre l'idée aussi que je devrais être accompagnée pour me sentir en sécurité. Ouais. Enfin, ça me retire une liberté, donc j'essaie toujours de me dire non, j'ai le droit d'être toute seule dans n'importe où et de pas me sentir mal. Est-ce que tu t'es déjà fait siffler? Non, 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 ça m'est jamais arrivé, en tout cas, que ce soit homme ou femme. Non, pas spécialement, mais... Moi, je me suis pas fait siffler non plus, mais c'est déjà arrivé qu'on me suive dans la rue. C'est-à-dire que j'étais au téléphone et quelqu'un qui va refaire mon lacet sans que j'ai rien demandé et qui après m'a suivi dans la rue, dans le RER et pour revenir ici à Villeparisis. Et du coup, dans ce cas-là, je me suis mis dans un magasin et j'ai prévenu la personne, donc mon père avec qui j'étais au téléphone, qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Toi, je t'ai envoyé un message pour que tu viennes me chercher. rappel de texto. Et moi, je suis restée à l'intérieur en ayant prévenu l'homme qui était sur place que quelqu'un me suivait. Et quand je suis sortie, il n'était plus là, mais voilà. Et c'est vrai que ma première action, ça n'a pas du tout été de rentrer chez moi, c'était de me mettre dans un lieu public. Est-ce qu'on a déjà touché ton corps sans ton consentement? Il y a une fois qui m'a particulièrement marquée, où j'étais en robe. Je ne sais même pas pourquoi je dois le préciser, mais j'étais en robe dans le métro. Et il y a quelqu'un un homme du coup, qui s'est mis derrière moi et qui a commencé à me toucher les fesses, etc. Donc c'était un moment où il y avait beaucoup de monde dans le métro, j'avais pas d'autre possibilité que de subir en fait, je pouvais même pas me retourner. Et du coup, oui, c'était sans mon consentement et en plus, je devais juste subir. Non, non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc, je pense que c'est beaucoup toi, en tout cas, parce que moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un se frotte à moi. T'as 3 solutions pour rentrer chez toi tard le soir. Laquelle tu choisis? Le taxi, le transport ou dormir chez un ami? Je pense que pour des questions de budget, s'il y en a encore, ça serait les transports. Si, voilà, jusqu'à, à mon avis, 2 h du matin, je peux rentrer chez moi. Après, ça serait plus les taxis pour une question de facilité. Moi, en premier, ce serait dormir chez un ami, parce que c'est plus simple et en fait, il n'y a pas à réfléchir, on rentre à plusieurs et voilà. Et alors là, quel que soit le mode de transport pour rentrer chez cet ami, peu importe, ouais, ça ne me dérange pas. Le deuxième, je dirais les transports en commun. Et troisième, le taxi, mais dans ce cas-là, je donnerais la plaque d'immatriculation à toi ou à la personne qui m'attend à la maison ou des amis avec qui j'étais avant. Et je leur enverrai un message quand je suis bien arrivée et si tout va bien en route. Je vais pas éteindre mon téléphone et dormir sur le siège. Je vais rester concentrée, pas dormir. Et avant de rentrer, oui, vérifier que la plaque d'immatriculation, c'est la bonne.
que le nom de la personne, du conducteur, c'est le bon et qui ressemble à sa photo aussi. 2% des plaques de rue portent le nom de femmes. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de femmes dans les rues, du coup, dans les noms de rues qui sont attribués. C'est rien du tout, 2% en fait. C'est... Pourquoi? Est-ce que... Comme si les femmes, elles avaient moins de valeur, ou elles étaient moins scientifiques, ou astronautes, ou dans la recherche, dans l'art. Enfin, il y en a plein des femmes célèbres. Est-ce qu'il y en a eu moins que les hommes? Elles méritent pas moins que les hommes d'avoir des noms de rue. Elles n'ont pas fait moins qu'eux.